vidéo. Nous sommes le mercredi 14 septembre et cette vidéo c'est donc pour du point de croix et c'est un partenariat. Ça va être mon deuxième partenariat point de croix et donc c'est avec Craft Day New. Craft Day New. Donc je connaissais pas du tout cette boutique. Ils m'ont contacté le 7 au soir. J'ai eu le message, en fait, le mail. J'ai commandé donc le 8 septembre et j'ai reçu le 12 septembre. Donc ultra rapide. J'ai juste ouvert là pour regarder ce que c'était parce que j'ai commandé d'autres toiles et du coup je savais pas ce qu'il y a. Enfin, j'avais commandé des toiles bien avant et je ne savais pas du coup si c'était le partenariat qui arrivait ou les toiles que j'avais commandées avant. Donc c'était bien le partenariat, je suis contente. Donc j'ai juste ouvert là et puis on va déballer ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je tourne la caméra et je suis à vous. Alors, de mémoire, il me semble que le budget c'était 20 $. Je me rappelle plus exactement, je vous mettrai de toute façon dans la vidéo le montant du budget. Je suis contente parce qu'il y a 3 toiles et 2 accessoires. Donc, on va commencer par les accessoires. Très connu, déjà présenté plusieurs fois par d'autres copains-copines. Mais comme je me remets au point de croix, voilà, je m'équipe doucement. Donc le petit organisateur, alors il est arrivé comme ça, pas dans un emballage carton, juste avec ce film plastique très désagréable aux oreilles. Donc voilà, c'est un organisateur à 30 couleurs. Un très joli mauve, j'adore. J'adore. Et puis ça, donc c'est le fameux tube de rouge à lèvres pour ranger les aiguilles. Je les sors de l'emballage parce que c'est très désagréable ce bruit de papier. Je les sors de l'emballage et je vous les montre un peu plus. Allez, c'est parti. Donc avec l'organisateur. Bon, je ne vous le présente pas, hein. Vous savez à quoi ça sert. Donc les petites encoches pour mettre le fil. Là, on a les petits carrés de mousse pour planter l'aiguille avec le fil qui est déjà préparé. Je n'utilise pas cette méthode pour l'instant. Moi, j'utilise qu'une seule aiguille. Et du coup, je me sers de ça juste quand j'ai dénombré mes fils et je mets donc les bouts de fil que j'ai déjà utilisé des brins, je les place sur l'organisateur. Donc j'ai déjà mis la première réglette là et puis j'ai fait comme Lucie, j'ai mis les autres réglettes pour pas les perdre juste en dessous. Voilà, dans le petit rangement qui est en dessous. Comme ça, je ne perds pas les autres réglettes, je les ai. Et de toute façon, je fais comme avec le diamond painting, c'est-à-dire que je note les numéros de couleurs et comme ça, bah, ça change pas et j'ai pas besoin de changer à tout bout de champ la réglette. Voilà, donc je mets de 1 à 30, je repère mes couleurs comme ça et la réglette, elle me fait pas mal de temps. Voilà, donc ça, c'est pour le premier accessoire. Pareil, j'ai plus en tête les prix, du coup je vous mettrai dans la vidéo au montage. Et puis donc ceci, vous le connaissez, donc c'est le fameux tube de rouge à lèvres pour mettre les aiguilles. Hop. Donc, voilà, on monte, hop, et du coup, ok, ça marche. Alors par contre oui, je viens de voir qu'il y a 2 trous, alors j'espère que ça sera pas trop gênant pour les aiguilles, qu'elles vont pas se coincer dedans. Bon, à tester, on verra ça. Mais bon, c'est
C'est sympa, je trouve. J'ai déjà une boîte, enfin j'ai déjà un tube en bois pour mettre les aiguilles. Donc bah, comme ça m'en fait un deuxième. Je le testerai, voir la différence et ce que je préfère. Je vous le dirai à l'usage. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. On va passer aux toiles. Alors, bah, c'est les trois, je suis contente. Les trois, c'est dans des petits sacs de transport. Alors, vous savez, j'adore ce packaging. Je suis fan. Je suis vraiment fan de ce moyen parce que le plastique là qu'ils mettent pour les autres toiles, ça fait du bruit, c'est insupportable. Donc, allez, c'est parti. Hop, on découvre. Ah oui, ben voilà. Celle-là, elle m'a fait mourir de rire. J'ai adoré. Alors, bon, bah voilà, c'est des animaux, hein, c'est un chat, un petit chat, et qui est pas très très content. Alors, seule chose qui est un peu dommage, c'est que là, ça ne soit pas en français. Mais bon, je me débrouillerai pour mettre grincheux ou en colère ou un truc dans le genre. Voilà, je modifierai là, à la place de mettre ça. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je mettrai un truc humoristique. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa ce petit chat. Donc bah, vous me connaissez, hein, c'est du 14CT, donc en 2 brins. Et la dimension, c'est du 21 par 25. Alors, pour les personnes qui me suivaient pour le diamond painting, je prenais toujours des très grandes toiles parce que les diamond painting, je les encadrais, je les offrais ou je les gardais pour moi. Et en fait, bah, ça me prenait du temps, mais pas tant que ça finalement. Enfin, même les grandes toiles, je trouve que on va nettement plus vite. Le point de croix, c'est vraiment très long. Donc pour l'instant, je me consacre vraiment aux petites dimensions, histoire de bien me remettre dans le bain. Et donc c'est pour ça que je prends des petites toiles. Et voilà, celui-là, moi je l'ai trouvé super sympa. Il me fait bien rire. Voilà. Alors, si on va quand même l'ouvrir. Allez, j'ouvre. Alors, bah, effectivement, la toile, comme vous le constatez, elle est vraiment petite. Voilà, je la mets à plat, vous allez mieux voir. Mais elle me fait bien rire. Elle me fait vraiment rire, cette petite toile. Voilà. Donc, là, bah, c'est pas un problème. Hein, je mettrai moi ce que j'ai envie. Et puis, comme de toute façon, après, on plonge dans l'eau, il n'y a plus rien qui est écrit. Donc, ça sera pas un problème. Par contre, au niveau de la légende, c'est un peu juste, je trouve, au niveau de l'impression, au niveau de l'imprimé, je trouve que c'est un peu juste. Après, la toile, ça a l'air d'aller. C'est quand même... Si je vous mets la lampe, ça va mieux. Hop. Ouais, au niveau de l'impression sur la toile en elle-même, ça a l'air d'aller. Mais alors, les légendes, c'est un peu petit quand même. Hein. C'est un peu petit. Bon, ok. Alors, les fils. Ah bah c'est des belles couleurs. Hein. C'est des belles couleurs. Ah, j'allais dire, ils sont vaches, ils n'ont pas numéroté. Mais en fait, c'est derrière. Je prenais peur. Je prenais peur pour rien. Ah, puis c'est sympa cette réglette. J'ai déjà vu sur certaines de vos vidéos ce système de réglette, mais j'avais encore jamais eu moi. Donc c'est sympa, il y a la DMC, il y a le numéro de la couleur, et puis il y a la couleur
ce que c'est censé représenter comme couleur, c'est sympa. Bon, c'est un gadget, mais c'est vrai que c'est sympa. Et les chiffres en rouge, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que ça représente, les chiffres en rouge. Ça doit être une quantité, mais comment ils calculent, je ne sais pas. Ça doit être une quantité, je pense, les chiffres en rouge, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ah, ça peut pas être le nombre de brins, autrement il n'y aurait vraiment pas beaucoup de... Quoi qu'en même temps, la toile elle est petite, donc je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être le nombre de brins qu'on doit utiliser. Enfin bon, vous voyez, les couleurs, elles sont juste... Ah, c'est des couleurs que j'ai pas forcément trop l'habitude de faire, mais c'est assez sympa, ça change. Ok. Alors, il n'y a pas de kit, hein, à part les 2 aiguilles là, dans le petit sachet accroché, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la bague à coudre, il n'y a pas le petit ciseau, il n'y a pas l'enfil aiguille, il n'y a rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est assez épais. Hop. Voilà. Ça c'est la page de garde, comme j'appelle. Et voilà le patron. Alors, le patron, il est assez grand par rapport à la toile, il est plus grand que la toile, il est super bien imprimé. Vous voyez, il y a bien les petits carreaux dans chaque carré, il y a les petits carreaux et vous voyez, si je m'approche bien, si je zoome, c'est vraiment très lisible, hein, il n'y a pas de souci. Donc si sur la toile c'est pas très bien imprimé, c'est pas grave, au pire je ferai comme Lulu, je plongerai carrément de toute façon, vu que je veux enlever ce qu'il y a écrit là, j'enlèverai peut-être carrément et je la transformerai peut-être en point compté directement. Voilà, donc c'est une toile, vous voyez, hein, il y a du point arrière, du backstitch, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc il y a 21 couleurs en full stitch, donc en point de croix. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en half stitch. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'irai me renseigner. Et il y a une seule couleur en backstitch. Donc c'est bien du 14 CT. Et c'est du 88 par 100. Ouais, ça va. C'est une petite toile. Ça devrait se faire rapidement. Allez, on passe à la suivante.